Mais gauche haïtienne, ne parle de ça même. Mais en regarde, nous, alors, inversion. Qui te m'explique l'inversion? Mais ça qui vient arriver. Idée nouvelle paraît. Qui est-ce qui idée nouvelle, par exemple, marxisme, idée communiste? Qui est-ce qui a accès aux idées intellectuelles? Qui est-ce qui est intellectuel pendant longtemps dans nous? Son pays, à l'époque, c'était 85% d'analphabètes. Donc, peuple, pas dans idée nouvelle, sauf par intermédiaire, mais pas directement. Et c'est généralement l'élite haïtienne qui a un monopole, instruction au plus haut niveau. Ou pral une situation incroyable à savoir que qui pral séduit par les idées nouvelles du communisme. Qui pral vin adopter yo, épouser yo, pral vin représenter yo en Haïti? Les fils de la bourgeoisie. Alors, ou une situation extraordinaire qui est la suivante. Les fils de la bourgeoisie haïtienne sont d'idéologie communiste, mais dans la société, c'est bourgeoisie. Lionel Paquin raconte ceci dans son livre sur les Haïtiens. Monsieur dit que Jacques Roumain, revenu d'Europe, monsieur communiste, mais c'est une grande famille bourgeoise mulâtre. Alors Lionel Paquin dit, monsieur a fait communiste, Vincent prend limité dans la prison pour ballon le son. Mais Vincent l'a gueule après, à la demande de la bourgeoisie haïtienne. Vincent l'a gueule après. Qui fait-il? Par une classe ouvrière qui fait-il? Par un peuple qui fait-il? Le champagne a coulé dans les salons de la bourgeoisie haïtienne pour la libération de communistes. Mais problème haïtien, c'est-à-dire que c'est normal, il était sincèrement communiste, mais il appartenait à la bourgeoisie. Et donc bourgeoisie a davantage un fils de la bourgeoisie que libéré qu'un communiste adversaire de la bourgeoisie que libéré. Et c'est la raison pour laquelle question politique haïtienne a toujours des difficultés là-dedans. Parce que l'on paraît en 46, qui n'est quitté communiste, c'est M. PSP. C'est-à-dire que communiste à mur, jeune communiste, c'était bon, bien sûr, des Pestes, Théodore, etc. Bon. Et Alexis. Mais les 46 viennent paraître, et puis Fiolet vient développer, Saint-Lô vient développer. Alors, vous avez une situation extraordinaire, à savoir que les gens du PSP, de la bourgeoisie traditionnelle haïtienne, sont communistes et développent les idées communistes. C'est-à-dire que Fiolet et Saint-Lô et les autres, ils n'ont pas développé philosophie, idées communistes eux-mêmes. Alors, là, on paraît comme ça, on dit, quels sont les plus avancés, les plus progressistes? Qui n'a qui peut avancer dans la bataille là? Je dis, mais ce communiste, c'est-à-dire la bourgeoisie haïtienne, les fils de la bourgeoisie haïtienne. Et c'est qui expliquait polémique qui était gagnée entre Étienne Charlier. Ça, c'est une belle polémique. Entre Étienne Charlier, qui écrit le livre aperçu sur la nation haïtienne, et puis, comment l'autre a encore, Emmanuel Sepol. Emmanuel Sepol critiquait Étienne Charlier. Il dit, Étienne Charlier, écoutez, vous comprenez bien ça que oui, là, ou appliquer position dans l'histoire du passé. Parce que Étienne Charlier trouvait que Rigaud, plus progressiste, comme idée. Rigaud, c'est. André Rigaud, plus progressiste que Toussaint. Alors, c'est déjà dit, moi j'aime bien comprendre ça, non, il faut comprendre bien la réalité. Rigaud t'a appuyé sur classe affranchie. Classe affranchie a voulu maintenir l'esclavage. Mais il a adopté les idées révolutionnaires françaises. Encyclopédie, dit, les idées avancées de l'époque, philosophie de la lumière. Toussaint lui-même, il n'est pas dans la philosophie de la lumière, coup. Mais Toussaint voulait liberté des esclaves. Donc, si vous regardez le schéma pas, on dit Rigaud est plus progressiste que Toussaint, mais c'est pas vrai. C'est l'inverse. C'est Toussaint qui est plus progressiste que Rigaud, parce que Rigaud, malgré l'idée avancée, c'est Toussaint qui voulait libération des esclaves. Alors, il y a une situation ça qui continue pendant longtemps là, nous. À savoir que les éléments qui prennent les idées extérieures, les plus avancées, sont les éléments qui ont accès aux idées en tant qu'intellectuels, fils de la bourgeoisie. Les autres, les prennent position en faveur des classes moyennes et du peuple, ils paraissent plus conservateurs ou moins à gauche que communistes qui pourtant appartiennent à la bourgeoisie. Donc il faut faire une attention, même dans le phénomène Aristide là, ou pas une quantité jeune petit de la bourgeoisie mulâtre haïtienne qui est avec Aristide. Ils ont plongé parce qu'ils sont communistes, ils ont une idéologie marxiste. Mais alors, concept inversion tel que on note là, dans le temps, il vient sembler qu'on différence là, parce que l'un vient tomber dans l'année 80, ou gain l'impression on croit que c'est une sorte peut-être au cours des 30 dernières années, une classe moyenne ou bien une série de classes monde qui plus défavorisées qui viennent gagner petites filles, petites garçons qui viennent gagner accès à l'instruction par ricochet accès à ces genres d'idées qu'on fait mentionner là. Donc, il n'y a pas nécessairement pour aller peut-être participer à un phénomène d'inversion
connoté, hein, puisque vous pas sorti dans la bourgeoisie. Hein. Donc, vous a même, en fonction du passé, en fonction de réalité famille, vous parents qui voient l'école ou l'université, hein, peut-être vraiment charrier idée ça, sans que vous pas gagné une contradiction inhérente due à leur famille ou bien à l'éducation, bien sûr. Tout à fait d'accord. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a deux tendances au sein du mouvement Lavalas. Une tendance de base parce que mais ça vient en Haïti. Bon, on ne peut pas parler de mouvement Lavalas, on ne parler de réalité sociale haïtienne, mais ça vient passer. Merci. Merci. L'autre jour, je journaliste, est-ce que mon obsession Aristide, chaque bagage pour nous illustrer, faut nous parler de Aristide de Lavalas. Aujourd'hui, comme réalité aujourd'hui, mais on prend l'ensemble problème. Ça vient arriver. Une rupture fondamentale qui est opérée dans l'histoire d'Haïti. Mon Dieu dit c'est sur Lavalas, c'est pas vrai. Et m'expliquer ça dans le livre là, la crise haïtienne contemporaine, c'est sur Duvalier. Mais sur Duvalier sous forme de manipulation. Duvalier dit, en 57, il va représenter la paysannerie au pouvoir. Qu'il va faire l'irruption politique des masses paysannes. Et aussi, il y a des discours d'habitude faire, paysans de Montbec Crochu, paysans de Marie-Barou, etc. Ah, vous êtes trop jeune. Donc en 57. Donc c'est le langage, monsieur Teguin. L'elle finit, l'elle arrive au pouvoir, ça le fait. Il prend un paysan, de force. Il mène vient manifester pour lui dans la capitale là. 100 000 monde, 200 000, 300 000. La guerre dans Port-au-Prince là. Et puis le monde ça il vient dans Port-au-Prince, là il retourne à la caillou, certains retournent, d'autres pas retournent. Là ils retournent, il y a venir, c'est à partir de là on vient un phénomène de bidonville à Port-au-Prince, un phénomène de massification. Masse la rentrée dans la politique active, dans l'espace de libération politique. Jean-Claude, là, masse là, il va un travail. Situation, crise, incapacité, jouissance, corruption, etc. Le peuple a obligé de sortir. Jusqu'avant, c'était étudiants, diplomates et bourgeois qui ont l'argent qui ont fait tourisme à l'étranger. À partir de Jean-Claude, boat people, peuple a sorti là à l'étranger. Mais le peuple a sorti à l'étranger, le peuple n'a pas connu lire, pas connu écrit. L'arrivée à l'étranger, non, une situation d'illettrisme. Il va le débrouiller. Voilà la réalité des années 70. 79, 80, 80, surtout, c'est 79 que le problème devient grave. Nous sommes à combien? Nous sommes à 20 ans après. Petite bout de people là, fait université. Ah oui, voilà la belle histoire d'Haïti. C'est pas seulement qu'on y a masse là, malheureux, pauvre, à travail dur, pas de temps pour réfléchir, pas habitué à l'école, pas habitué à raisonner. Et au prendre son émotion, c'est ça qui arrive jusqu'à Aristide. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est en train de se former? Là, me dit mon optimiste sur Haïti. Il faut comprendre, oui, il a raison pour mon optimiste sur Haïti. Qu'est-ce qui est en train de se former? Petite boat people là, qui pas de qu'on lit, pas de qu'on écrit lui-même, non. Mais petite là fait université. Et comment pile là-dedans intelligent? Il rejoint une bourse. Il y a une grosse université. Et quand il y a apparaît à court, il y a diplômé.